Frères et sœurs, bonjour. Des salutations spécifiques aux églises de Vesoul et de Grès, et des salutations non moins chaleureuses à toute personne qui tomberait sur cette vidéo en cherchant un peu d'exhortation. Prions un instant. Seigneur, nous te rendons grâce que même pas présents les uns auprès des autres, Seigneur, tu es présent dans nos cœurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, que tu puisses parler à chacun comme toi tu as choisi. Au nom de Jésus, Amen. Je fais suite avec Bruno et Valentin sur une série sur la prière. Aujourd'hui, je souhaiterais regarder avec vous l'attitude d'humilité qui nous incombe dans notre communion avec Dieu. L'épître de Jacques nous donne un aperçu à un concept central par rapport à l'attitude de cœur que le Seigneur désire de nous dans nos vies. Disons-le comme nous pouvons, nos vies spirituelles, nos vies de prière, nos vies tout court. La prière, de par notre expérience ou par un rappel dans un message dans les semaines précédentes, est le moyen par lequel nous développons notre relation et que nous entretenons notre communion avec Dieu. L'épître de Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Nous voyons ici notre Dieu qui fait grâce aux humbles et qui nous met en garde contre l'orgueil. Nous pouvons voir quelques pistes par lesquelles nous devons passer afin de voir à quoi ressemble l'humilité aux yeux du Seigneur dans nos vies. Nous pouvons voir enfin qu'est-ce que le Seigneur veut faire d'un cœur humble qui se dresse à lui. Pour un peu de recul, pensons à Jacques et à son épître. Le Nouveau Testament nous parle de plusieurs Jacques. Jacques, père de Jude, Jacques, fils d'Alphée, Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, et Jacques, frère de Jésus. Les indices nous montrent, selon la majorité des experts, que c'est bien le frère de Jésus qui a rédigé cette lettre. Elle est plus connue pour son auteur que pour ses destinataires, évidemment. Sa diffusion même avait été moindre que certaines autres lettres, mais la voici. Premièrement, prêtons attention où se situent les humbles auprès de Dieu. Écoutons Marie, consciente de sa soumission au Seigneur, lorsqu'elle rencontre sa cousine Élisabeth. Dans Luc 1, versets 51 et 52, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé
Les humbles. Psaume 25, versets 8 à 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Reconnaissons notre péché devant le Seigneur. Humilions-nous afin que le Seigneur nous conduise dans les sentiers de la justice. Et encore, en Proverbe 3, verset 34, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est à partir de cet proverbe que Jacques tire le verset 6. Dans son épître, Jacques nous parle d'une grâce plus excellente. Mais plus excellente comment? Regardons plus haut dans les versets 2 à 5. Vous convoitez, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Comme il a été dit la semaine dernière, le but de se laisser habiter par l'Esprit Saint et d'être attentif à la volonté de Dieu, ce n'est pas de posséder plus de lui, mais qu'il possède davantage de nous. Est-ce que nos désirs reflètent ceux de Dieu ou les nôtres? Est-ce que nous marchons par l'esprit ou par la chair? Est-ce que nous négligeons le Sauveur de nos âmes au point où on pourrait dire de nous amis du monde? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Si nous ne nous humilions pas afin d'accepter la grâce du salut que Dieu nous offre, nous nous arrangeons auprès de qui? Dans le deuxième volet, examinons à quoi devrait ressembler cette humilité. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Dans l'épître aux Philippiens, nous voyons au chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Marchons à la suite de Christ, dans la soumission au Père. Jésus s'est donc humilié lui-même. Nous voyons au chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu la façon dont Jésus a prié
lors de ses derniers moments de sa vie. Au verset 39, il se jeta sur sa face et pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois, au verset 42, et pria ainsi: « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Au verset 43, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Christ s'est dépouillé lui-même face à la volonté du Père. Acceptons-nous de nous dépouiller de la même façon dans la soumission au Père? Résistez au diable et il fuira loin de vous. En Éphésiens, chapitre 6, verset 11, sûrement frais dans nos souvenirs de la semaine dernière, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, de sa vérité, de sa justice, de l'évangile, la foi en Jésus, le salut qui nous a procuré, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit qui nous régénère et qui demeure éternellement. Approchons-nous de Dieu dans la prière, comme Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 7. « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voici Paul qui a été gardé dans l'humilité par cette écharde dans la chair, à la bénéfice de sa sanctification. Soyons aussi persistants dans la prière, car nous voyons que lors même qu'il n'a pas eu une réponse favorable, il a eu encore mieux, une réponse directe du Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Approchez-vous et tout ira bien. Non. Approchez-vous et vous obtiendrez gain de cause. Non. Approchez-vous et vous allez voir votre portefeuille. Non plus. Frères et sœurs, le Seigneur veut que nous lui remettions toutes choses en prière. Mais ne nous centrons pas sur nous-mêmes. Soyez rassurés, Dieu est un bon Père. Il connaît les besoins de chacun. Mais surtout, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ô 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Bruno nous a parlé de la repentance auparavant. Repentons-nous devant le Seigneur avant de nous approcher à lui, mais ne soyons pas irrésolus. Jésus sauve entièrement et complètement. Lorsque nous l'acceptons, il nous donne son salut gratuitement. Dans ce troisième volet, regardons ce que le Seigneur veut faire d'un cœur humble. Sentez, au verset 9, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. À lire mal ce passage, nous pourrons nous grincer les dents. Référons-nous aux 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 et 10, dans le second 21. « Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristés, selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La calamité, l'épreuve, dans d'autres cas, la tristesse en celui-ci, est pour nous, croyants, l'occasion de nous sanctifier et de nous repentir. La tristesse du monde produit la mort, telle que nous le voyons au Romains 6, 23. Non seulement la mort physique, comme perte d'une vie, mais aussi bien la mort qui comporte toutes les misères résultant du péché. Peut-être nos circonstances actuelles nous donnent plus que le cafard. Son couple ou son célibat, ses enfants, leur éducation, sa carrière, ou peut-être nous ne pouvons même pas trouver le temps d'y réfléchir, ou nous avons été blessés par notre propre péché ou celui des autres, nous laissons avec un décalage dans la vie par rapport aux autres. Ou peut-être vous vous en sortez pas mal, mais il y a quelque chose qui coche. Humilions-nous devant le Seigneur. Arrêtons d'essayer de faire par nous-mêmes. Humilions-nous et il nous élèvera à sa façon. Remettons-nous à cette grâce plus excellente. Si nous connaissons son Fils comme Seigneur et Sauveur, nous avons un bon Père qui nous comblera de sa paix d'abord. Nous avons vu Dieu qui résiste aux orgueilleux, car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Est-ce que Jésus est réellement Seigneur de nos vies? Ou est-ce que nous nous sommes contentés d'une demi-mesure de grâce en nous soumettant qu'à nos passions? Nous avons vu des pistes que Jacques nous a laissées à suivre vers une humilité
qui plaît au Seigneur. Approchons-nous à Dieu et il s'approchera de nous à travers la prière, la communion dans la parole avec Dieu. Résistons au diable avec toutes les armes que le Seigneur nous donne afin de remporter les combats spirituels. Nettoyons nos mains, purifiez nos cœurs. Ne marchons plus dans l'irrésolution. Christ est mort pour nous, afin de nous justifier devant le Père et de nous transporter à une vie de repentance. Acceptons avec fermeté ce que Jésus a fait pour nous. Voyons la tristesse et la douleur passagère de Jésus, la frustration de Paul, la tristesse des croyants de Corinthe et d'ailleurs. Fixons nos prières et nos regards sur notre Seigneur et sa volonté pour nous. Si nous avons du mal, humilions-nous devant le Seigneur et il nous élèvera. Prions. Seigneur, dans ta toute-puissance, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Seigneur, que chacun puisse s'approcher de toi, puisse résister au diable, puisse repentir et accepter le salut que tu as à nous offrir. Seigneur, afin que nous puissions obéir à ton esprit, nous plier devant toi, afin que toi, tu nous élèves. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton œuvre dans la vie de chacun. Et nous te louons pour ce que tu veux faire de nous. Seigneur, que chacun soit attentif. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous remercier de votre attention pendant ce petit moment. Nous pouvons aussi remercier Bruno et Meki qui s'occupent du côté technique qui n'est pas évident. Donc nous pouvons leur dire merci aussi. Je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.